Bonsoir, bienvenue sur la réunion d'information en direction des parents. Écoutez, je vais laisser la parole tout de suite à Valérie Bellon, psychologue de l'éducation nationale au CIU d'Hyères, qui va introduire le propos concernant la voie générale et technologique. Pardon. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir le bal en vous présentant les différentes voies d'orientation, notamment la voie générale et technologique après la classe de 3e. Donc, je vais vous présenter la voie générale et technologique et puis ensuite on regardera un petit peu ce qu'il en est de l'affectation et du calendrier. Alors du coup, quand on parle de choix d'orientation, c'est vrai qu'un choix c'est toujours assez complexe et ça nécessite différentes choses, notamment l'exploration. L'exploration sur soi, où on va du coup réfléchir à la fois sur ses intérêts scolaires, mais également ses intérêts extrascolaires, sur ses compétences, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires également, mais également sur ses qualités. Les qualités que l'on peut avoir à l'intérieur d'une école, mais aussi en dehors du contexte scolaire. Il faut aussi explorer et s'informer sur les contenus des différentes disciplines de spécialité que l'on va voir notamment sur le lycée, sur les exigences et les prérequis pour la poursuite dans l'enseignement supérieur, mais également en termes d'intérêt, d'attitude et de qualité personnelle. Et il faut arriver à converger finalement sur tout cet ensemble-là. Donc la voie générale et technologique, cette fameuse seconde générale et technologique, qu'est-ce que ça signifie? Finalement, après la classe de 3e, deux grandes voies d'orientation existent. La seconde générale et technologique que l'on verra après un peu plus dans le détail. Cette seconde GT mènera sur une première et une terminale générale avec ce fameux nouveau bac général. Ou alors amènera vers une première technologique, vers un bac technologique. Et puis il existe une autre seconde qui est un petit peu particulière, qu'on appelle seconde spécifique, qui amènera vers une première spécifique, vers deux bacs particuliers qui correspondent finalement aussi à la famille des bacs technologiques, que l'on appelle bac sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, et le bac STHR, sciences et technologiques de l'hôtellerie et de la restauration. Il faut savoir que lorsqu'on s'engage sur ces voies d'orientation, on s'engage automatiquement vers des poursuites d'études. Donc l'objectif d'une seconde générale et technologique ou spécifique, c'est effectivement la poursuite d'études. Alors, si on y regarde d'un peu plus près, d'une manière générale, donc on a la première colonne à gauche qui correspond à la voie générale. Donc sur la voie générale, on va voir un peu plus tard qu'il existe un tronc commun pour tous. Et à ce tronc commun, en première, les élèves vont devoir choisir 3 enseignements de spécialité. Ces 3 enseignements de spécialité seront suivis sur toute l'année de première et lorsqu'ils passeront en terminale, un de ces enseignements de spécialité sera abandonné et donc on se retrouvera plus qu'à 2 enseignements de spécialité. Là, lorsqu'on choisit la voie générale, c'est lorsqu'on veut approfondir des connaissances globales, théoriques, généralistes, et donc c'est vrai que c'est un bac qui permet davantage la poursuite d'études supérieures longues, bac plus 5, bac plus 8 et plus. Lorsque l'on va vers un bac technologique, on va s'apercevoir qu'on a en tout 8 séries de bacs technologiques différentes. Parmi ces bacs technologiques, donc là, tout à l'heure, vous allez avoir des intervenants qui vous parleront du bac STMG, du bac STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV, STHR et STS2TMD. Donc tout à l'heure, nous verrons l'ensemble de ces bacs qui seront sans doute largement détaillés par nos collègues proviseurs et responsables des formations. Sauf, nous n'aurons sans doute pas la possibilité d'entendre le témoignage pour le lycée Rouvière sur le bac STD2A, sciences technologiques du design et des arts appliqués. Et ce bac est très particulier aussi, qui se fait sur le lycée Masséna sur Nice, qui s'appelle sciences et technologies du théâtre, de la musique et de la danse. Lorsqu'on s'engage sur une voie technologique, c'est que
on est déjà intéressé par un secteur professionnel et donc on va plutôt envisager des études supérieures courtes, mais avec toujours cette possibilité quand même d'ouverture vers des études longues, notamment avec les réformes qui correspondent au DUT qui va passer en 3 ans dès la rentrée prochaine vers un BUT. Lorsqu'on les compare à la voie professionnelle, donc la voie professionnelle, c'est pas le lieu de ce webinaire aujourd'hui, mais finalement un bac professionnel va ouvrir également sur un bac, mais ce bac-là permettra directement l'insertion professionnelle par rapport aux voies générales et technologiques, puisque ces voies-là nécessitent automatiquement une poursuite d'études. Donc, de quoi avons-nous besoin pour réussir en seconde générale et technologique? Eh bien, vous voyez qu'il y existe différents prérequis nécessaires. Déjà, s'intéresser à l'enseignement général, ça veut dire aussi aimer le raisonnement abstrait. Des prérequis aussi de fin de troisième, notamment dans les matières qui seront présentes en seconde générale et technologique, on va les voir tout à l'heure. Il faut être capable de travailler régulièrement chaque soir et la régularité, c'est aussi ce qui va permettre aussi de réussir et savoir organiser son travail en toute autonomie. L'apprentissage de l'autonomie, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi et qui sera de plus en plus nécessaire, notamment vers l'enseignement supérieur. Il faut savoir aussi qu'en seconde générale et technologique, il y a aussi cette partie-là où on est en capacité de prendre des notes, donc essayer de recevoir finalement, de retenir ce qui est essentiel dans un cours. Alors voilà, donc la liste et le volume horaire des enseignements communs de la seconde générale et technologique. Donc dans cette grille horaire, on s'aperçoit que finalement, on est vraiment dans la continuité du programme de troisième, avec ce tronc commun de français, d'histoire géo, les langues vivantes, les mathématiques, physique, chimie, SVT, le sport, enseignement moral et civique également qui va avec l'histoire géo. Et puis on a deux petites nouveautés avec sciences économiques et sociales et sciences numériques et technologie. À ce tronc commun, donc ce tronc commun est équivalent à 26 heures de cours. À ce tronc commun, l'élève va pouvoir rajouter des enseignements, on va dire, optionnels. Donc s'ils sont optionnels, c'est qu'ils ne sont pas obligatoires, mais par contre, lorsque je rajoute des enseignements optionnels, je ne peux pas cumuler entre les options optionnelles dits généralistes et les enseignements optionnels dits technologiques. Donc ça veut dire qu'à ces 26 heures de tronc commun, je peux rajouter un enseignement optionnel parmi la liste des enseignements dits généralistes. Donc soit une troisième langue vivante, soit art, soit le sport. Et je peux rajouter un enseignement technologique parmi la liste que vous avez sous les yeux.